Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. La famille, on en parle de plus en plus. Les gens sont en train de quitter le Canada. De plus en plus, les gens sont en train de quitter l'État du Canada. Or, en tout cas, un grand nombre d'abonnés me demandaient est-ce que je pouvais faire du coaching sur l'immigration au Canada, tout ça et autres. Mon équipe et moi sommes en train de travailler dessus. D'ici 3 à 4 mois, nous allons proposer notre package concernant le coaching au Canada. Mais on en parle de plus en plus, les gens sont en train de quitter le Canada. Il y a plusieurs raisons et on en parle dans cette vidéo. Restez scotché et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. J'espère que vous allez bien, c'est votre frère Yves aux USA. Bienvenue sur la chaîne des Jeunes 4 Dynamiques. Ici, on parle de l'immigration aux États-Unis, tout le moyen légaux pour aller aux États-Unis. Et aussi, on parle de motivation, d'entrepreneuriat et bien d'autres choses qui vont vous permettre de quitter ce monde en laissant de vraies traces en tant que Jeunes 4 Dynamiques. Où est déjà la différence hein? Bon, avant d'avoir de parler de ça, si tout ça là, tous les sujets que je viens de citer là vous intéressent, la famille, abonnez-vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors la famille, où est la différence? Où est la différence? Sans barbe et avec les barbes. Allez, voilà, et cette vidéo là fait partie de ma playlist. Donc pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, allez-y visiter la chaîne. Il y a une partie où il y a la playlist. Voilà, comment je sais pas, j'ai mis quoi là-bas même, je sais plus. J'ai mis c'est quoi, les grands défis de la développerie. Voilà, allez visiter, vous allez voir, c'est les grands défis de la développerie. J'ai fait plusieurs vidéos là-bas qui parlent un peu de tous les défis de la développerie. Ça va vous permettre de vous préparer à toutes les réalités liées à la développerie. D'accord, voilà. Encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ça va vous permettre de recevoir les notifications à chaque fois ce genre de vidéos là sont en ligne. Ok. 2 ans plus tôt, 3 ans plus tôt, les gens étaient de plus en plus intéressés par l'immigration au Canada. Mais depuis environ déjà 1 an, disons 1 an, 8 mois ou bien, voilà, les gens sont en train de plus en plus ils sont en train de plus en plus en train de quitter le Canada. Pas eux tous, mais une grande partie en tout cas sont en train de quitter le Canada. Alors, quelles sont les raisons? On en parle. Dans un premier temps, il y a le coût de la vie. La vie est devenue chère. En fait, au Canada, depuis les réalités du Covid et la guerre en Ukraine, ça a donné une inflation vraiment importante. D'accord? La vie est devenue très chère maintenant au Canada. D'accord? Le Canada était connu comme un des pays les plus vraiment sociables et social. D'accord? Mais ça commence à devenir un peu plus compliqué avec les réalités du Covid et aussi la guerre en Ukraine. Ça a créé vraiment une inflation. Une inflation. C'est ça. Yeah. Une inflation pas possible. La vie est devenue très chère. Tout a augmenté et c'est vraiment très compliqué maintenant pour nos compatriotes qui vivent au Canada. D'accord? Le deuxième point, il y a le froid. Il y a le froid. Voilà. Il y a là, on leur disait que, ah, mais vivre au Canada, il fait froid là-bas. Les gens disent, oh, mais si les gens vivent là, on peut vivre tout ça. Et une fois sur place, certains ne supportent pas le froid. Certains ne supportent pas le froid. Et vous le savez aussi, avec le réchauffement climatique, les choses encore sont en train de changer de plus en plus. Prenons même l'état du Colorado, où il faisait froid et nous, on supportait. Maintenant, il fait de plus en plus froid. Tu te pomades même 10 secondes après, ton visage est blanc. C'est devenu blanc, non? Ah, ouais, non. Vous voyez? Allez, on fait pause. Bon, je pense que c'est belle maintenant. Je me suis pomadé un peu. Bon, dans les 10 prochaines minutes, encore, ça va devenir blanc. Il fait très froid ici. Donc, c'est aussi le cas au Canada. D'ailleurs, il faut déjà savoir qu'il faisait froid ici. Et ce froid, il a fallu le multiplier par 10 pour mesurer le froid du Canada. Et imaginez, maintenant, il fait très froid. Donc, ceux qui étaient prêts à partir au Canada, ils se disaient que non, ben, même s'il fait froid, même s'il y a ceci, même s'il y a cela, tout ça et autres, il n'y a pas de souci, je peux faire ceci, je peux faire cela. Maintenant, le froid a augmenté et c'est au-delà même de leurs attentes. Du coup, c'est devenu très compliqué. Ils n'arrivent plus à supporter. Ils sont obligés de quitter le pays. Vous voyez, c'est ça un peu le problème. Ensuite, il y a des gens qui ont des problèmes de santé hein, liés toujours au froid. Par exemple, ceux qui sont, je sais pas moi, il y en a qui sont asthmatiques. Il y en a qui ont des maladies des os, là, comment on appelle ça, là, rhumatisme. Il y a plusieurs, il y en a plusieurs. Et du coup, voilà. Certains n'arrivent pas à supporter tout ça, donc ils décident de quitter l'État du Canada. D'accord? Alors, le troisième point, il y a le fait que les gens sont nostalgiques.
Voilà, il y a des gens, ils ont beau faire, mais leur pays les ment, ils sont nostalgiques. Tu vois, moi, par exemple, au pays, moi, je me retrouvais toujours avec mes amis, on se retrouvait, voilà, tous les week-ends, par exemple, on prenait du vin, voilà, on passait du bon temps. Ici, même, comme le dit, ici aux États-Unis, même au Canada, les gens n'ont pas le temps, les gens sont tout le temps partis, c'est le boulot, tout ça et autres. Time is money, bro. Time is money. Tu vois, donc le gars, il vient, mais il supporte pas ça, c'est compliqué, tu vois. Il dit, bro, moi, il faut que je retourne chez moi. Vous voyez? Donc, voici aussi une des raisons. Certains sont vraiment nostalgiques, je vous le dis. Et c'est sérieux, en fait. D'accord? Ensuite, il y a la solitude et l'ennui. Tu vois? Bon, le gars, il vient, il est venu célibataire. Bon, il maîtrise pas encore l'esprit de la zone. Et il y a des... Vous savez, c'est compliqué, hein? J'ai pas vraiment vécu au Canada, mais je pense que c'est presque pareil parce que ici aux États-Unis, tu peux vivre sur le même immeuble ou encore dans le même immeuble avec des personnes. Tu ne sauras jamais comment ils s'appellent, tu ne sauras jamais où est-ce qu'ils travaillent, tu ne sauras jamais à quelle heure ils sortent. Parce que peut-être lui il travaille la journée, toi tu travailles la nuit. Donc au moment où il est en train de rentrer, toi tu sors. Au moment où toi tu es en train de sortir, lui est en train de rentrer. C'est compliqué, tu vois. Et à un moment donné, tu te retrouves seul. Bon, tu as l'impression que c'est vrai, tu travailles, tu as de l'argent, mais tu ne sais pas quoi en faire, comment t'amuser, tout ça et autres. Et à côté de cela, c'est difficile. C'est pas la même culture africaine où tu peux voir une fille, elle te plaît, tu sais comment l'aborder, tu vois, pour qu'elle devienne ta copine, tu vois. Et c'est différent. Et c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, il y a la solitude et l'ennui, en fait. Certains ne supportent pas ça, ils n'arrivent pas à s'intégrer. Ils trouvent que c'est mieux pour eux de quitter la zone. Vous voyez, donc c'est pour aussi cette raison d'autres quittent le Canada. D'accord? Il y a les gens, tu vois, voilà, les gens qui sont au pays, il y a les gens qui sont habitués à parler politique, à dire directement ce qu'ils pensent, tout ça et autres, voilà, et ressortir les problèmes de la société, de la communauté. Au Canada, c'est pas comme ça. Au Canada, là, c'est pas comme ça. De la façon, dans nos pays africains, il y a des protestations, il y a des trucs, tout ça et autres. C'est difficile de voir au Canada des grèves ou bien des débats politiques, tout ça et autres. Les gens, ils regardent et puis ils passent dessus. C'est pas leur problème. Comment travailler, comment se faire de l'argent, comment avancer, c'est ça les plus grandes préoccupations. Donc, les gens ne sont pas directs, les gens ne te disent pas la vérité. Même à ton lieu de travail, tu vois, ça dit que tu travailles, mais tu ne les satisfais pas en fait. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas satisfaits de ton travail. Ils ne vont pas te dire ça directement. Ben écoute, voilà, tu fais ce boulot-là, c'est pas mal, mais tu sais, tu peux faire mieux. Bon, tu sais. Les gars, ils ne sont pas directs en fait. Ils ne te disent pas clairement que non, ils ne sont pas satisfaits de ton travail pour que tu puisses t'améliorer. Ils ne vont pas te dire. Et au bout de 2-3 semaines, tu te vois renvoyer au fait. Tu comprends rien. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on me renvoie. Tu comprends rien. En réalité, ils n'ont pas été directs avec toi. Au Canada, les gens ne sont pas directs. Et c'est un gros problème. Vous voyez? Donc certains ne supportent pas ça aussi. Et puis ils quittent le Canada. Ils quittent le Canada. Vous voyez? Il y a une autre raison qui est les taxes. D'accord? Les taxes. Vous savez, aux États-Unis, en moyenne, on coupe 40% de ton revenu. Hein. Voilà. Généralement, bon, nous, on est payé chaque 2 semaines. On coupe 40% de notre paye. Les taxes, on coupe 40% et ta paye. Si ta paye, tu vois. Au Canada, je pense que c'est 53%. Au Canada, c'est 53%. 40%, normalement, on trouve que c'est beaucoup. Si tu travailles les heures supplémentaires, ils vont prendre encore plus. Et au Canada, on dit on prend 53%. Frère! C'est-à-dire, si tu travailles et que tu touches 100 000 francs par mois, ils vont prendre 50 000 francs dessus. Bon, je ne sais pas si on se comprend. Vous savez, ici en Occident, surtout au niveau des États-Unis, au Canada et aux alentours, ici le développement est comme ça. C'est un haut niveau. Oh, attention mon micro. C'est un haut niveau. D'accord? Donc, de la même façon, on te paye. C'est comme ça aussi l'argent là, tu dépenses. D'accord? Voilà, ici, les appartements, les studios, ça dépend des États. Ici, sinon, dans l'État du Colorado, les studios sont à 900, 950 dollars ou bien 1000 dollars souvent même. Donc, imaginez déjà les chambres salons. Convertir ça en francs CFA, vous allez voir ce que ça donne. Et puis, peut-être, tu es payé chaque 2 semaines 1000 dollars par exemple. Et puis, eux, ils prennent 500 dollars dedans. Toi, tu payes ton loyer comment? Tu payes tes factures comment? Tout ça et autres. Vous voyez un peu, certains ne supportent pas ça, ils passent à autre chose, ils trouvent que le Canada, ce n'est plus une priorité pour eux, donc ils bougent, vous voyez. Donc, et le dernier point, c'est l'éducation. Vous voyez, dans notre culture africaine, c'est nous
En tout cas, pour la grande partie, d'accord, allons dans les valeurs africaines. Dans notre culture africaine, nos valeurs africaines, c'est nous qui éduquons nos enfants. C'est nous qui les dirigeons. Souvent même, on a tendance même à influencer un peu leur choix au niveau de leurs ambitions, au niveau de l'avenir. Par exemple, un enfant peut dire, bon, papa, moi, je vais être médecin, je vais être avocat, ou je vais être policier. Le papa va te dire, bon, policier, souvent, c'est compliqué. Souvent, il y a le problème, elle est bandit, il y a l'élément des comptes, il ne faut pas faire ça. Tu peux faire, ouais, la médecine, c'est bon, tu peux être avocat, c'est bon. Donc, les parents, souvent, ont tendance à influencer les choix de l'enfant, tout ça, et le guider. Ici en Occident, aux États-Unis comme au Canada, non, non. À l'école, on enseigne à l'enfant qu'il a le droit, que les parents ne sont pas obligés ou bien n'ont pas le droit de lui forcer à faire certaines choses, tout ça et autres. On apprend ça à l'enfant en fait. Et à un moment donné, tu peux parler à l'enfant, il ne t'écoute pas. Hein. Surtout quand il passe ses 18 ans, tu n'as plus le droit sur lui. Hein. Bon, en interne, il y a des choses que tu peux lui dire. Et puis peut-être il y a le droit, le devoir de l'enfant moral vis-à-vis des parents. Peut-être souvent il va t'écouter. Mais ce n'est plus comme en Afrique où le parent il tape sur la table et puis il dit tu fais ça sinon je me fâche tout ça. L'enfant il s'en fout ici en fait. Et c'est cette éducation-là ou bien cette formation-là dans nos enfants. Vous voyez un peu. En tout cas, les familles, avant de continuer, il faut que vous sachiez que je suis votre frère Yves USA et si cette vidéo-là vous plaît, ça vous instruit, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo-là à quelqu'un qui en a besoin. Mes amis, ici pour en faire une autre vidéo, voici les raisons qui font que... En tout cas, les raisons qui font, c'est ça? Ok, sorry. Voici les raisons qui font que, voilà, les gens sont en train de quitter de plus en plus le Canada. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous. Et puis on se retrouve au prochain numéro. Ciao, ciao.